nous parler de l'actualité. Bonsoir. Donc déjà, pour ceux qui viennent pour la première fois et qui trouvent qu'il fait affreusement froid et que c'est sinistre, sachez que vous avez de la chance parce que l'année dernière, ça l'était beaucoup plus, puisqu'on tremblait non seulement de froid ni de peur, puisque c'était le lendemain de la victoire de Donald Trump, qu'on avait aussi tous ici l'impression qu'on serait le prochain domino à tomber, puisqu'on était au tout début d'une campagne présidentielle qui s'annonçait atroce et qui l'a été à bien des égards, d'une violence raciste sans précédent depuis longtemps, avec aussi le retour de clichés antisémites dont on croyait qu'ils étaient révolus, en tout cas à cette ampleur, une campagne où on a vu des choses comme la dénonciation de la banque Rothschild et du complot de la pieuvre, qui ont été tenus non seulement par les mouvances habituelles et par l'extrême droite, mais aussi par des partis tout à fait installés qui avaient une chance de remporter les élections. Et puis finalement, Donald Trump a été confronté à une offensive et à un mouvement antiraciste magnifique et d'une ampleur inattendue, et qui représente quelque chose de vraiment très nouveau, et qui a ouvert une nouvelle période, non seulement parce qu'il est massif, mais parce qu'il rassemble aussi des gens de tous bords politiques et de toutes origines. Et puis finalement, quoi qu'on pense de celui qui a été élu, malgré tout, et malgré tout le relativisme, et malgré tout le découragement, et malgré toutes les raisons qui auraient pu pousser tout un tas de gens à ne pas se mobiliser dans les urnes contre la droite extrême et contre l'extrême droite, mais finalement, ils ne sont pas passés, et c'est quand même à notre avis quelque chose qui doit être souligné et qui est important pour la suite. Aujourd'hui, même si le Front National est toujours là, même s'il a fait un score énorme et qu'on n'aurait pas encore pu imaginer il y a 20 ans, et malgré tout, il n'est pas passé, et les fascistes, pour certains, sont extrêmement découragés. Et donc on peut espérer qu'une nouvelle période s'ouvre, qui soit un peu moins sombre que la précédente. On peut espérer pouvoir imaginer des nouvelles formes de mobilisation, et que l'antiracisme et les valeurs qu'on porte ne soient plus seulement défensives. Et puis il y a aussi cette année quelque chose qui, je crois, fait qu'on peut être un tout petit peu content quand on partage les combats qui sont les nôtres depuis presque 15 ans. C'est peut-être bien que l'année prochaine, Dieudonné ne sera plus à quelques pas d'ici dans son théâtre, et ça sera quand même très 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 bien. Donc voilà, j'aurais voulu terminer donc sur une note positive. Seulement, en fait, je voulais parler d'autre chose, parce qu'il y a de ça, et parce qu'il y a quelques jours, il s'est produit un événement assez banal, des croix gammées, sauf que l'endroit où elles ont été tracées, c'est dans une banlieue ordinaire, c'est dans un parc ordinaire, c'est une toute petite plaque qui a déjà été attaquée une fois. C'est une plaque en hommage à Ilan Halimi, qui a été assassiné en 2006. Ilan Halimi, c'était un jeune tout à fait ordinaire, lui aussi, qui commençait sa vie et qui a été assassiné parce qu'il était juif, et parce que les gens qui l'ont assassiné pensaient que les juifs avaient de l'argent, et aussi qu'on pouvait aller jusqu'à le torturer avant de le tuer. Pour une partie des gens qui sont ici, cet assassinat, ça a été le début d'une prise de conscience, à savoir que ça pouvait encore arriver aujourd'hui, maintenant, un crime qui était motivé par des préjugés dont on n'aurait pas pu penser qu'ils s'exprimeraient avec une telle force. Ça a été aussi le début d'une prise de conscience, parce qu'à l'époque, une partie des discours qui ont été tenus là-dessus, c'est que c'était un fait divers, que ça n'avait pas à être rattaché à la montée globale du racisme et de l'antisémitisme. Et ça a été le début d'une période extrêmement triste,
où il a été extrêmement difficile de faire comprendre que le combat contre l'antisémitisme était prioritaire et que ce qui s'était passé annonçait beaucoup d'autres choses terribles qui viendraient de l'ensemble de la société. Voilà, il y a quelques jours, face à tous ceux qui nous disaient en 2006 qu'il fallait surtout pas faire d'Ilan Halimi un symbole, ces croix gammées sur cette plaque ont bien montré qu'en tout cas, pour un tas de gens et pour des néo-nazis, eux n'ont pas oublié Ilan Halimi et qu'il reste toujours un symbole sur lequel s'acharner. Voilà, ça montre l'ampleur des combats à mener, ça montre que des toutes petites et terribles choses peuvent naître d'horribles et de très horribles choses qui peuvent impacter toute la société. Ça s'est passé au moment où se tenait le procès des complices du tueur de l'école aux Aratora. Et donc voilà, tout ce que je voulais dire ce soir, c'est ne pas oublier Ilan Halimi.